Voilà, tout ce qui leur arrive dans cette ascension. Et à chaque fois qu'il y a cette station, qu'on monte à un nouveau niveau, l'auteur nous fait ce genre de texte, qui est quand même hallucinant. Je vous lis un extrait pour vous dire un peu la nature du texte. Donc ça s'appelle, là on est dans le chapitre 6, les trois étapes d'une ascension, alpage. Et entre parenthèses, nous faisons la juste jonction entre Dieu et l'humus. Et donc, comme vous êtes des gens où peut-être parfois vous allez dans les alpages, tout ça, alors je me suis adapté, j'ai lu La Forêt à ceux qui habitent pas en montagne, parce qu'il y a la forêt aussi. Et alors, c'est marrant parce qu'il y avait des gens qui étaient honnêtes, qui me prenaient pas pour un illuminé, qui sont allés en montagne et qui sont allés dans la forêt, qui m'ont dit, ah ouais, non, c'est quand même, il y a quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Un jour, nous sortons brusquement des racines, des ronces et des brumes. Un jour, les éclipses cessent, les colonnes des nuages s'évaporent, les rideaux de brouillard se dissipent et s'ouvrent sur une lande parfaite, piquée de fleurs multicolores, foudroyées par le soleil. Dans la clarté du jour retrouvée, nous réalisons alors que nous sommes des êtres d'alpage. Notre chair émerge de la terre, nos peaux se foncent, mais nos intériorités s'éclairent. Les contours de nos volontés se précisent, les bords de nos désirs s'aiguisent, les méandres qu'étaient nos chemins s'alignent et filent à travers le désert. Nos doutes disparaissent, nos oppositions s'équilibrent, nos tensions se relâchent, nos remous se tassent comme l'argile se dépose au fond de l'eau, et nous parvenons enfin à une terre droite et sûre que nous appelons la paix. Alors nous allons chanter au milieu des herbes et des fleurs, le regard tendu vers l'horizon, un pied dans les sous-bois et la tête au ciel, dans la fierté de faire la juste jonction entre Dieu et l'humus.